Question 1. Selon l'OMS, les éléments représentant le système de santé sont A. Les communautés, les familles, les individus dans leur environnement social. B. Les prestataires de soins, modernes, traditionnels, gouvernement, ONG, secteur privé. C. L'administration sanitaire. D. Les agences de financement, les agences de régulation, gouvernementales, ONG, privées, internationales. La réponse. A. Les communautés, les familles, les individus dans leur environnement social. B. Les prestataires de soins, modernes, traditionnels, gouvernement, ONG, secteur privé. C. L'administration sanitaire. D. Les agences de financement, les agences de régulation, gouvernementales, ONG, privées, internationales. Question 2. Les objectifs principaux d'un système de santé sont A. Allonger l'espérance de vie en bonne santé du citoyen. B. Améliorer la qualité de son existence pour permettre son implication active dans le développement économique et social. C. Favoriser un développement sanitaire harmonieux et intégré dans tout le pays. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 3. L'offre de soins dans le secteur public se compose de A. D'un mode mobile. B. D'un mode fixe. C. D'un mode fixe et d'un mode mobile. D. 4 réseaux d'établissements de santé en mode fixe. La réponse. C. D'un mode fixe et d'un mode mobile. D. 4 réseaux d'établissements de santé en mode fixe. Question 4. L'organisation de l'offre de soins au Maroc est un système A. Pyramidal. B. Intégré. C. Hiérarchisé. D. Fondé sur les SSP. La réponse. A. Pyramidal. B. Intégré. C. Hiérarchisé. D. Fondé sur les SSP. Question 5. Parmi les principales fonctions de santé publique selon l'OMS, on trouve A. Surveillance et évaluation des indicateurs sanitaires. B. Préparation et riposte de santé publique aux flambées de maladies, catastrophes naturelles et autres situations d'urgence. C. Protéger la santé, y compris la gestion de la salubrité de l'environnement, de la sécurité sanitaire des aliments, de la sécurité toxicologique et au travail. D. Promotion de la santé et prévention des maladies par des interventions en milieu communautaire, y compris une action pour s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé et aux inégalités en matière de santé. La réponse. A. Surveillance et évaluation des indicateurs sanitaires. B. Préparation et riposte de santé publique aux flambées de maladies, catastrophes naturelles et autres situations d'urgence. C. Protection de la santé, y compris la gestion de la salubrité de l'environnement, de la sécurité sanitaire des aliments, de la sécurité toxicologique et au travail.
D. Promotion de la santé et prévention des maladies par des interventions en milieu communautaire, y compris une action pour s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé et aux inégalités en matière de santé. Question 6. On trouve parmi les approches en santé publique. A. Approche verticale par méthode ou par service. B. Approche horizontale par problème de santé. D. Approche pluridisciplinaire de la santé publique. C. Approche genre. La réponse. D. Approche pluridisciplinaire de la santé publique. C. Approche genre. Question 7. Le système intégré des services de santé, SSI, se caractérise par A. La présence de « trop » dans la couverture des problèmes de santé, ce qui est fait au centre de santé peut être fait à l'hôpital et vice-versa. B. L'absence de « trop » dans la couverture des problèmes de santé, ce qui n'est pas fait au centre de santé doit être fait à l'hôpital et vice-versa. C. La présence de chevauchement des fonctions du centre de santé et celle de l'hôpital. D. L'absence de chevauchement des fonctions du centre de santé et celle de l'hôpital. La réponse. B. L'absence de « trop » dans la couverture des problèmes de santé, ce qui n'est pas fait au centre de santé doit être fait à l'hôpital et vice-versa. D. L'absence de chevauchement des fonctions du centre de santé et celle de l'hôpital. Question 8. La planification normative et stratégique comme approche porte sur A. L'identification des problèmes. B. La fixation des objectifs. C. La prévision des ressources. D. L'établissement des priorités. La réponse. A. L'identification des problèmes. D. L'établissement des priorités. Question 9. La planification opérationnelle porte sur A. La fixation des buts. B. La fixation des objectifs opérationnels. C. La prévision des ressources. D. La mise en œuvre du programme. La réponse. B. La fixation des objectifs opérationnels. D. La mise en œuvre du programme. Question 10. La planification est un processus d'aide à la décision qui peut être découpé en A. 3 étapes. B. 4 étapes. C. 5 étapes. D. 6 étapes. La réponse. A. 3 étapes.